Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. Donc je vais commencer le tirage sentimental, enfin les tirages sentimentaux pour le mois de mai 2023. Donc c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, tirage général sentimental, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser vos informations. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Alors pour ce mois de mai, j'ai l'impression pour vous amis bélier que vous avez besoin de faire une introspection, de prendre du recul, de prendre du temps, de vous repositionner, peut-être de vous remettre aussi en question, parce que j'ai l'impression que ça tourne un peu. Ça tourne un peu, vous posez beaucoup trop de questions. On va regarder tout de suite le petit message du Ho'oponopono. Je vais avancer un peu pour éviter de faire tomber le téléphone. La guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. C'est ce que je disais, c'est ce que je ressentais. C'est que vous êtes en introspection, en fait, vous posez trop de questions. Est-ce que vous êtes en corrélation entre vos pensées, vos actes et vos mots? Est-ce que ce que vous dites par rapport à vos actes sont en adéquation? Est-ce que il n'y a pas de différence? Voyez, parce que c'est vraiment la base de tout, c'est que ce soit tout en alignement, que ce soit vous bélier ou autre signe. Hein. Faut vraiment que ce soit aligné entre pensée, mots et actes. Et là, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous éparpillez à droite, à gauche et ça vous perturbe. Donc, la base, guérir ses souffrances et changer son état d'esprit pour justement cultiver peut-être le bien-être. L'énergie principale pour vous, amis bélier, pour le mois de mai au niveau sentimental, j'ai la lune. La lune, c'est quoi? C'est tout ce qui est émotionnel. C'est aussi l'élément eau. C'est le cœur, c'est l'introspection, c'est aussi la créativité. Vous avez peut-être... C'est aussi la passivité extérieure, le calme. Vous avez de l'intuition. Vous avez de la réceptivité au niveau émotionnel. Donc, vous voyez, ça va avec la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. Donc déjà, je pense qu'au niveau émotionnel, vous avez dû, je vais dire, vous avez dû prendre cher. Mais si vous changez votre état d'esprit, vous vous concentrez vraiment sur vos émotions, vous les acceptez, vous les accueillez et vous les transformez pour justement peut-être vous améliorer en fait votre état émotionnel. Pour les 7 énergies, j'ai regard intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment une introspection, l'intimité avec vous-même. Là, on vous demande vraiment d'accepter vos émotions, d'écouter ce que vos émotions, vos cœurs vous disent. Ça peut être aussi une relation miroir. C'est-à-dire que si vous êtes avec une personne qui vous renvoie les blessures que vous avez, donc ça peut être aussi des schémas répétitifs, voyez. Et là, on vous demande pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois comprendre. Pour moi, on vous dit vraiment de vous reconnecter à vous et à vos émotions et pouvoir ensuite les accepter, les accueillir, les accepter et pouvoir aussi, donc déjà, si vous connectez avec vous-même, mais vous pourrez ensuite vous connecter avec les autres. La relation miroir, ça permet aussi de voir vos propres schémas comportementaux et vous remettre en question pour ne plus que ça se reproduise. Pour la carte enchantée, j'ai le fond rocheux. Ce qui doit être est. Ce qui doit être changé, il doit être changé. Il faut agir différemment, renoncer aux anciennes façons de faire les choses. Là, en fait, c'est comme si vos schémas répétitifs, vous étiez au fond du trou et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle relation qui arrive, bah ça reproduit les mêmes schémas, donc vous ne en sortez pas. Mais si vous visualisez
d'autres pensées, d'autres visions, vraiment de vous recentrer sur vous, sur ce que vous pensez, sur votre façon d'agir, bah vous verrez que le chemin sera différent. Vous pourrez vous en sortir. Ensuite, pour le rêve du chaman, j'ai la traversée, rite de passage. Donc ça, c'est vraiment le moment de lâcher le passé, de lâcher ce qui était, pour justement pouvoir aller de l'avant, avancer. Est-ce que vous voulez ce changement? Est-ce que vous êtes prêt à avancer? Est-ce que vous êtes prêt à changer? Là, on vous demande vraiment de lâcher prise sur ce qui était, ce qui ne vous servait plus, ce qui ne vous sert pas. Et on vous demande également d'être dans l'authenticité pour avancer. C'est-à-dire lâcher le passé, de vous reconnecter à vous, de changer ce qui est à changer pour pouvoir avancer. Vous voyez, la lumière est au bout du tunnel. Hein. Pour l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai Lugnasad. J'ai la prospérité. Excusez-moi si je ne prononce pas correctement. La prospérité. Donc pour moi, vous voyez, si vous changez cet état d'esprit, vous prenez conscience de vos émotions, des schémas répétitifs, de ce qui bloque, en fait, ce qui n'allait pas, vous allez récolter ce que vous avez semé. Pour moi, la chance, elle est là, en fait. C'est une opportunité à saisir et il faut la saisir pour justement de faire de belles rencontres, puisque on va parler de sentimental là, mais aussi le sentimental, ce n'est pas que l'amour avec une autre personne. Ça peut être l'amour avec vous-même, l'amour de votre famille, l'amour de vos enfants. C'est ça le sentimental. L'amour avec les amis. Pour l'oracle des miroirs, j'ai verdict, parole, boomerang, miroir magique, hérédité, correspondance, amour, rêve et loi. Alors, pour moi, la loi, ce n'est pas forcément que juridique. Ça peut être aussi un équilibre. Ça peut être aussi... ça peut être aussi au niveau loi de l'univers, vous voyez, les lois universelles de l'univers, les lois du karma. Là, j'ai l'impression que vous avez pris, entre guillemets, une décision. Alors, soit c'est un retour avec votre hôte parce que vous allez avoir beaucoup de communication. Le miroir magique, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est symbole de protection. Mais c'est aussi le miroir qui vous renvoie à vous-même. L'hérédité, la correspondance, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose peut-être par rapport en lien à des liens karmiques familiaux, transgénérationnels. Et cette correspondance, c'est pas forcément le dialogue, mais ça peut être aussi la correspondance qui est en lien avec vos émotions, vos schémas répétitifs par rapport à votre lignée familiale, karmique, transgénérationnelle. Mais pour moi, le retour, je pense que avec votre hôte, il y aura besoin de communiquer, de vraiment remettre les choses à plat, sur table. C'est vraiment cette sensation que j'ai, vous voyez, rêve, amour et loi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, un équilibre, et vous rêvez de cet équilibre, vous rêvez de retrouver cet amour, cet équilibre. Alors aussi bien pour vous-même, mais aussi pour votre autre. L'oracle G, vous voyez, là j'ai la route. Alors, dans le livre, ils disent accident. Moi, j'irais plutôt chemin de parcours, accident de parcours. Peut-être parce que vous n'avez pas pris le bon chemin. Là, c'est le retard. Là, c'est tout ce qui est vente commerciale. Mais pour moi, je vais plus penser à tout ce qui est équilibre. Ouais, vraiment l'équilibre. Ensuite, le serpent. Alors, c'est tout ce qui est médisance, hypocrisie, etc. Et là, c'est l'automne. Alors, est-ce que vous allez faire ce travail avec vous-même maintenant? Et il y aura une évolution pour la période automnale. Est-ce que vous allez pouvoir... Parce que là, le retard, ça peut être aussi d'ici l'automne. Mais pour moi, c'est vraiment un mauvais choix de parcours, un mauvais chemin que vous avez emprunté.
Et là, vous décidez, j'ai l'impression, alors pas de revenir en arrière, mais le retour en arrière, le revenir en arrière, c'est peut-être justement cette introspection que vous allez avoir avec vous-même, avec vos émotions, de travailler sur ces émotions, sur ces blessures, sur ce changement d'état d'esprit. Ça prend du temps. Oui, ça, c'est clair que ça prend du temps. Alors, pour moi, retrouver l'équilibre, attention peut-être à des personnes qui sont pas forcément bonnes. Peut-être que justement, ce serpent, c'est peut-être l'autre, votre autre, alors vous êtes peut-être dit certaines choses, où il y aura peut-être des conflits au niveau, à l'époque, enfin, pour l'automne. Ça, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs possibilités. Donc, ou soit justement des personnes qui vous avez dit, bah, je suis plus avec cette personne-là. Et si vous vous remettez avec cette personne, avec votre autre, peut-être qu'il y aura des personnes qui vont vous dire, votre entourage, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, et blablabla, et blablabla. Ça, faut arrêter. Faut leur couper, je vais pas dire l'herbe sous le pied, mais faut leur dire, écoutez, moi j'aime cette personne, j'ai compris les erreurs que j'ai fait, maintenant je vais essayer de modifier, alors que ce soit vous ou votre autre, hein, peu importe. Mais ça va prendre le travail sur soi prend du temps. C'est un travail permanent. Je sais, c'est chiant, mais si on veut avancer, si on veut évoluer, si on veut aller mieux pour un mieux-être, eh ben, il faut faire ce travail et oui, ça prend du temps. Donc, est-ce que c'est pour vos pensées aussi qui ne sont pas en harmonie ou ne seront pas en harmonie parce que de toute façon, il y a des hauts, il y a des bas, ça c'est normal, hein, c'est naturel, j'ai envie de dire. Donc, attention. Pour la période automnale, encore une fois, pour la sagesse, pour le rêve, les rêves enchantés. Donc, j'ai vraiment quelque chose, j'ai le cercueil, la mort, j'ai pour une femme ou une énergie féminine d'un certain âge et j'ai encore tout ce qui est familial. Donc, est-ce que vous allez faire ce travail de couper les liens karmiques transgénérationnels? Alors, couper les liens, peut-être pas, mais les transcender, les transformer. Ensuite, là, j'ai encore les messages, j'ai la clé, j'ai la cage avec la clé, j'ai tout ce qui est administratif. Alors, moi, tout ce qui est administratif, est-ce que peut-être que... Alors, suite à cette séparation, mais moi, je vois pas la séparation, je vois pas la séparation, je vois surtout un temps de pause. Donc, pour moi, cette correspondance, ces messages, vous allez les avoir. Vous avez la clé pour pouvoir vous en sortir. Vous avez la clé pour trouver la solution aussi de vous libérer de tout ça. Alors, tout ce qui est administratif, je vois pas trop. Alors, peut-être avec la loi, il y a peut-être... alors, je vois pas au niveau enfant, familial, mais peut-être au niveau... Si vous avez acheté un bien immobilier en commun, vous voyez, vous avez peut-être pris les choses à la hâte, vous avez peut-être fait les choses un peu trop vite. Mais là, pour moi, vous mettez un terme à quelque chose, vous voyez, peut-être justement à ce bien immobilier parce que c'était peut-être pas le bon moment. Là, on vous dit, vous êtes guidé et vous avez la maison. Donc, suivez les indices, suivez les signes. Est-ce que c'était une bonne idée d'acheter un bien immobilier? Est-ce que c'était le bon moment? Peut-être que ça vous a mis un petit peu peur, vous avez peut-être eu peur de cet engagement qui est quand même sur du long terme. Quand on espère être en couple avec quelqu'un, on espère que ça va durer quand même, je vais pas dire toute la vie, mais vous avez compris l'idée. Est-ce que vous avez eu peur de ça? Et vous avez fait peut-être, je vais pas dire des bêtises, mais... vous êtes emballé, vous avez eu peur et vous êtes emballé sur pas mal de choses et l'émotionnel a pris le pas sur vivre l'instant présent. C'est possible aussi. Pour l'oracle des messages des anges de l'amour, j'ai alors, pour ceux qui sont célibataires, le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors attention, dans la bienveillance, d'accord ? Donc, vous avez envie de légèreté, ok, mais soyez bien clair, honnête et précis envers l'autre. Vous dites, voilà, moi je ne cherche pas quelque chose de sérieux, je veux m'amuser, je veux profiter. Soyez honnête et clair. Voilà.
Pour d'autres, j'ai pardonné et apprendre. Donc là, on revient encore au tirage que j'ai tiré. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc vous voyez, on revient sur l'idée de lâcher le passé, de pardonner et d'apprendre. Apprendre ce que vous avez eu comme leçon, comme expérience aussi, et de vous remettre en question, de lâcher vraiment ce passé pour pouvoir aller de l'avant. Et ensuite, j'ai amour non réciproque. Et ben, pour certaines personnes qui sont célibataires, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, j'en reviens encore au flirt. Si vous avez envie de vous amuser, faites-le, mais soyez dans la bienveillance et surtout dans l'honnêteté et dans l'intégrité de vos gestes, de vos actes et de vos intentions surtout. Alors, amour non réciproque, ça peut être aussi que si vous êtes intéressé par une personne et que l'autre ne l'est pas, il faut l'accepter aussi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!